Lors de la visite de Sa Majesté le roi du Maroc au Sénégal du 15 au 19 mars dernier, les deux pays avaient signé 5 accords de coopération dans les domaines du transport, des mines, de l'électricité, des hydrocarbures et autres. 4 mois seulement après, le Sénégal et le Maroc ont signé au royaume chérifien 7 autres conventions relatives aux affaires islamiques dans le domaine du tourisme, un mémorandum d'entente dans le domaine du transport maritime et une convention relative à un partenariat entre l'Agence de développement de l'aquaculture du royaume du Maroc et celle du Sénégal. Les deux présidents du Conseil économique, social et environnemental du Maroc et celui du Sénégal ont également signé un accord relatif au protocole de coopération entre les deux institutions. Cet accord va nous permettre d'élargir l'assiette, le cadre juridique de notre partenariat et autoriser des rencontres qui se feront alternativement entre nos deux pays respectifs et nous permettent également de procéder à des échanges de bonnes pratiques, d'expériences, à des études sur des questions d'intérêt commun. La Caisse de dépôt et consignation du Sénégal va s'inspirer de l'expérience de celle du Maroc, vieille de 50 ans. Les deux directeurs généraux ont signé un accord de coopération dans ce sens. D'abord, ça va nous permettre de mettre en place au Sénégal une caisse de retraite complémentaire, en particulier à destination des fonctionnaires, qui, comme vous le savez, aujourd'hui nous avons un régime de retraite, mais la retraite complémentaire est un plan que nous devons explorer de ce point de vue-là, et la caisse de dépôt peut jouer un rôle, à l'image de la caisse de dépôt marocaine, qui a une très grande expérience là-dessus. Le deuxième niveau de coopération va porter sur le financement des PME-PMI. Alors là aussi c'est extrêmement important parce que nous avons visé un segment particulier, ce que nous appelons la caisse des marchés. Ce que nous voulons faire au Sénégal, c'est de financer toutes ces petites et moyennes entreprises qui gagnent des marchés publics mais qui ont des difficultés à l'exécuter. Un autre niveau concerne justement l'ingénierie civile. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se passent au Sénégal et qui nécessitent pour l'essentiel aussi une expertise des fois étrangère qui n'existe même pas au Sénégal, ou bien alors si elle existe, c'est des Sénégalais qui sont à l'extérieur, mais qui ne sont pas forcément opérationnels au niveau interne. Le secteur privé du Sénégal et celui du Maroc veulent également jouer leur partition dans la redynamisation de la coopération entre les deux pays. C'est ainsi que le président du Conseil national du patronat du Sénégal et la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc ont signé devant le président Macky Sall et Sa Majesté le roi du Maroc en 2006 un accord de partenariat économique entre les deux instances patronales des deux pays. Cet accord, bien sûr, est venu comme un témoignage de l'engagement des deux secteurs privés à promouvoir et développer cette relation. Nous, déjà, au Sénégal, dans notre espace sous-régional, donc nous avions déjà vu l'arrivée de beaucoup d'entreprises marocaines. Donc ils nous ont demandé comment nous pouvons, en relation avec eux, s'étendre dans la sous-région. Et nous aussi, en retour, nous leur avons exprimé le vœu et la volonté de venir sur le marché marocain et effectivement de leur propre sous-région aussi. Les deux chefs d'État qui ont assisté à la signature de ces 7 conventions ont ainsi exprimé leur volonté commune d'inscrire leurs actions dans l'esprit de la consolidation des fondements d'un État moderne, tout en préservant l'identité culturelle de leur pays où les droits humains, la justice, la bonne gouvernance et la transparence sont appelés à s'exercer de manière irréversible. Pour l'application et le suivi de ces accords de coopération, les deux chefs d'État vont mettre en place une instance dénommée Réunion de haut niveau à la place de la commission mixte. Les deux chefs d'État ont décidé d'aller beaucoup plus loin qu'une commission mixte, parce qu'une commission mixte de coopération bilatérale existe déjà. La 14e session s'est tenue à Dakar il y a quelques mois. Les deux chefs d'État ont décidé d'aller beaucoup plus loin qu'une commission mixte. Ils ont décidé de transformer la commission mixte, plutôt de l'ériger en réunion de haut niveau entre le Sénégal et le Maroc. Réunion de haut niveau, présidée non pas par les ministres des Affaires étrangères, mais par les
premiers ministres, les chefs de gouvernement des deux pays. Donc ça, c'est vraiment un pont qualitativement supérieur dans le développement de la coopération entre le Maroc et le Sénégal. Le Sénégal a une expérience similaire avec la Gambie, parce que nous avons avec la Gambie une commission consultative présidée par la présidente de Gambie et le premier ministre du Sénégal. Le Maroc également a ce type d'échange avec un certain nombre de pays, surtout du Maghreb. Donc ça, c'est une décision majeure. Toujours dans la matinée du vendredi, le président Macky Sall et le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, ont eu un tête-à-tête au Palais Royal. Les deux hommes ont parlé de la coopération bilatérale entre les deux pays, de la situation dans la sous-région, notamment au Mali. Pour ce qui est du problème du Sahara, le président Macky Sall approuve la position du Maroc et il l'a fait savoir à Sa Majesté. Et puis nous revenons